Pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout, juste quand t'es tout seul. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout seul. C'est là, c'est là, c'est là. 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 Partir tout droit vers ma destinée. Pourquoi pas dire oui une fois sans goût d'hésiter. Tout mon cœur brille à ton heure. Mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout seul, tout seul. Parce que Oman c'est là, quand t'es tout seul. One more thing to say now. Et tout ce que dit la foi, c'est la vérité. Doux comme un fil de soie, dur comme de l'acier. Et tout mon cœur brille à ton heure. Oh, mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Yeah. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Pour revenir à Oman, des larmes j'ai versé. Et pour revenir à Oman, j'ai dû crier. Et pour revenir à Oman,
Boker Tov les amis, shalom tout le monde, Bezrat Hashem. Voilà, on continue la lutte, la guerre, on lâche pas, Bezrat Hashem. Et on va y arriver, Bezrat Rabbeinu, avec tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden et qui prient pour nous. Et on a beaucoup de supporters, Baruch Hashem. Beaucoup de supporters, des supporters de très haut niveau. Donc on avance et il n'y a rien à craindre du tout. Voilà, Bezrat Hashem, on avance. On avance, on espère que les portes vont s'ouvrir. On espère que les portes s'ouvrent, Bezrat Hashem. On a encore du temps, on a toute la journée d'aujourd'hui, de demain, pour que ça avance, Bezrat Hashem. Pour qu'il y ait une ouverture. En tout cas, c'est le plus grand Rosh Hashanah qu'il y ait jamais eu. Yitzhak ben Fega, Bezrat Hashem, pour ouvrir ton cœur et ta bouche et tes yeux pour les pleurs et cris pour vaincre Hashem. Ouais. Il faut convaincre Hashem, il faut le vaincre et le convaincre. Bezrat Hashem, ta tzedaka et t'amène des yeshuot pour toi et toute ta famille, Bezrat Hashem et Sod Rabbeinu. Faut Shlema pour Yachia ben Zora. On fait le shiur pour la refoua de tous les malades et le Tchinok ben Mazal. Tous les malades, Bezrat Hashem, la délivrance pour tout le monde. Les Ivugim, une Shana Tova, une excellente année, Bezrat Hashem. Vu les événements et le fait que maintenant Amalek il attaque le centre de gravité de tous les univers, que le Rosh Hashanah, Rabbeinu l'a dit, tout le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Donc il s'attaque à la chose la plus importante qui est. Donc ça veut dire que ça va être une année extraordinaire. Tout cet argent qui est dépensé, combien de millions de dollars qui sont dépensés par des gens pauvres, qui se sont endettés. Il y a un père de famille ici, ils sont venus, une famille à 10, ils ont payé $3,000. Il a payé $30,000 pour lui et ses enfants, pour passer juste des pots de vin, les pots de vin, $3,000 par personne. $30,000, des gens qui sont simples, c'est pas des riches, des gens qui n'ont pas grand-chose. Tout cet argent-là, c'est un pidion de Rabbeinu. Rabbeinu, il prend toute cette tzedaka, c'est à Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, vous venez chez moi, c'est moi qui paye. Je vous invite à Rosh Hashanah, c'est moi qui paye. C'est moi qui vous ai dit de venir. C'est normal que c'est lui qui paye. Il a dit aussi, je paye le retour, pas que l'aller, aussi le retour. Ne faites pas de soucis. Donc c'est l'argent de Rabbeinu qui prennent. Tout ça, c'est des tikkunim qui nous dépassent complètement. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans l'étroitesse d'esprit, de commencer à accuser celui-là ou accuser l'autre. Il faut savoir que c'est Amalek. Maintenant, Amalek, il a des plus beaux coups de forme dans le monde. Il a des formes de gens qui sont athées, des gens qui sont religieux, des gens qui sont ultra-religieux, des gouvernements, de tout. Il utilise tous les moyens qu'il y a sur Terre. Mais là, il a touché quelque chose qui est extrêmement grave, puisque c'est le centre de toute la vitalité de tous les univers. Et c'est sûr que ça va faire une ouverture extraordinaire. Parce que Rabbeinu, il utilise tout ça pour adoucir la rigueur de l'humanité, pour amener la Géoula en douceur. Et justement, avec tous ces pleurs, toutes ces larmes, combien de gens j'ai appelés qui sont mis à éclater en sanglots au téléphone et se trouvent dans des frontières. Il y a des gens, ils ont essayé déjà 8, 9, 10 frontières. Ils ont essayé par là, ils ont essayé par là-bas, ils ont essayé par la Pologne, par la Roumanie, par la Hongrie, par la Moldavie. Et en Pologne elle-même, ils ont essayé 5, 6 postes de frontières. Tout ça c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Autant de vouloir, autant de gens qui veulent venir chez les rébés, qui n'arrivent pas à venir. Toutes ces larmes, tous ces vouloirs, toutes ces dépenses-là, ce sont des tikkunim extraordinaires. Il n'y a jamais eu ça. Comment ça s'est ouvert? Ça s'est ouvert aussi comme ça, qu'il y avait des gens qui venaient et qui faisaient Messirut Nefesh, qui faisaient don d'eux-mêmes pour pouvoir arriver et qui passaient les frontières, qui venaient clandestinement. Quand on venait en 1979, on passait clandestinement en 1980. De 79 à 89, on est toujours passé clandestinement et de façon illégale
tout le temps parce qu'il n'y avait pas le droit de venir à Ouman. C'est toujours illégal. Mais il y avait quelques personnes qui venaient. Combien de gens dans l'année? Quelques centaines de personnes dans toute l'année. Mais ça a ouvert, c'est-à-dire ça a poussé jusqu'à que ça a ouvert complètement. Maintenant, il y a une grande fermeture. Cette fermeture, elle est plus grande que jamais. C'est-à-dire que Mamash, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils ferment vraiment de façon terrible. Mais ça veut dire que ça va ouvrir d'un autre côté quelque chose de merveilleux. Rabbeinu, avec ça, va faire des tikkunim merveilleux. Il va y avoir des très grandes choses. D'abord, même ça peut se retourner, s'ouvrir complètement. C'est-à-dire que Mamash, on voit maintenant, par exemple, en Biélorussie, c'est le président même de la Biélorussie qui est en train de négocier avec le président de l'Ukraine pour qu'il laisse rentrer ces 2000 personnes qui sont là-bas. C'est lui qui négocie, c'est lui qui demande, c'est lui qui insiste pour qu'il laisse rentrer ces gens, parce qu'il ne comprend pas pourquoi des gens qui veulent rentrer pour prier, ils ne les laissent pas. Alors que ça fait 3 semaines qu'ils sont là-bas, et tout ce qu'ils ont dit qu'ils avaient le virus et tout, c'est complètement faux, puisque les gens ils sont dans la rue depuis 3 semaines. S'ils avaient le virus, ils ne seraient pas dans l'état où ils sont, passés des nuits dehors à dormir sur l'herbe et tout. C'est sûr qu'ils auraient rempli les hôpitaux de Biélorussie déjà. Bon, au Hachem, il n'y a pas un seul qui est malade. Et donc c'est tout des inventions sataniques pour attaquer la seule chose qu'il ne fallait pas attaquer dans le monde. Il pouvait attaquer beaucoup de choses. Mais ça, il ne fallait pas toucher. C'est dommage. C'est dommage pour lui, pour Amalek, parce que c'est l'erreur stratégique, l'erreur fatale. C'est la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Ouais, il y a des gens qui parlent, ils traquent à la Knesset, partout, mais la Yeshua, elle va venir par des gens qui sont pas les gens conventionnels. Rabbeinu, il n'est pas conventionnel. Rabbeinu, c'est pas un conventionnel. Rabbeinu, c'est un grand révolutionnaire. C'est pas un conventionnel. Il a révolutionné tout le judaïsme, il a révolutionné toute la chassidoute, il a révolutionné tout. Toujours dans les normes et dans les règles, comme on va le voir maintenant d'ailleurs. C'est ce que je pense que de ça qui parle. והסכימו שלא ללך עוד במלבוש כמו נשים ותפחו להם בגדי זכרים. Donc ils sont mis d'accord qu'elles allaient plus être habillées avec des vêtements de femmes, mais qu'elles allaient mettre des vêtements d'hommes. Donc elles se sont cousues des vêtements d'hommes. Rabbeinu הקפיד מאוד שהתנהגו על פי שולחן ערוך. Rabbeinu, il était très pointilleux sur ça, qu'on se comporte selon la halakha. ולא לשנות בו שום סעיף קטן, et de ne pas changer la moindre petite règle du שולחן ערוך. וכמובן שכל מה שהצדיק עושה, הכל הוא מדוקדק על פי השולחן ערוך. Et c'est sûr que tout ce que le tzaddik il fait, tout est très précis par rapport aux règles, par rapport aux lois du שולחן ערוך. ואפילו כשרואה שלצורך השעה והזמן צריך להמשיך דרך חדשה בעולם. Et quand le tzaddik voit que momentanément, d'après le besoin du temps, c'est-à-dire d'après le besoin du moment, on est obligé d'amener un nouveau chemin dans le monde, mais kol makom aderech hazot mat'ima le'alacha b'shulchan aruch leo kol stiyah chas v'shalom. Et c'est sûr que ce que le tzaddik il amène, c'est complètement en accord avec le Shulchan Aruch, sans aucune chose qui dévie de la halakha. ולדוגמה, רבנו אמר שתפילה והתבודדות היא דרך חדשה. רבנו il a dit que la prière et la התבודדות, c'est un nouveau chemin. D'accord, la prière personnelle, la discussion, le dialogue avec Hachem, c'est un chemin nouveau. אבל היא קשורה ואחודה עם דרך הישנה, ללא שום שינוי. Mais c'est complètement attaché avec l'ancien chemin, sans aucun changement. וכאן בהתלבשותה בבגדי זכר, נהגה לכאורה בת הקיסר נגד ההלכה, שמקורה בפסוק לא יהיה כלי גבר על אישה. Maintenant, quand la fille de l'empereur, elle a dit de mettre des vêtements d'homme, donc apparemment, elle a dit de faire quelque chose qui était opposé au Shulchan Aruch, puisque maintenant, c'est la halakha, la Torah, elle nous dit, un homme, il ne doit pas mettre des vêtements de femme. Et bien sûr, vice-versa. וברור שעשתה כן משום שנמצא בסכנה גדולה. C'est sûr qu'elle a fait ça parce qu'elle se trouvait
elle et toutes les jeunes filles qui avaient avec elle dans un grand danger. Vegam avru alea nisyonot kaelu. Et elle a eu des épreuves tellement grandes. La reine kehorat shah neeletza linhok ken. Donc selon maintenant la horat shah, c'est-à-dire le momentanément, les indications du moment, les décisions du moment, il fallait faire comme ça pour se sauver begashmiut ou beruchniut, pour être sauvé matériellement et spirituellement, c'est-à-dire pour être sauvé de ces bandits, de ces gens qui voulaient les détruire. La reine qui aura tcha nelsa linhok ken. Donc comme une indication momentanée, elle devait faire comme ça. Puisqu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, donc momentanément, elle devait avoir cette attitude-là qui est contre la halakha, puisque la Torah nous dit qu'une femme ne peut pas mettre des vêtements d'homme et vice-versa. Mais dans un moment où c'est un danger physique et un danger spirituel, alors elle a été obligée de faire cette chose-là. Donc quand il y a un danger, ça change, c'est la halakha aussi, c'est-à-dire quand c'est dangereux. Alors la même halakha, elle permet, c'est-à-dire maintenant quelqu'un il veut venir à Ouman à Rosh Hashanah. Maintenant il ne doit pas s'habiller, il doit pas cacher son judaïsme. Maintenant s'il ne cache pas, il ne peut pas passer la frontière. Alors il cache, c'est tout. C'est pas grave, parce que c'est un moment où il y a une sakana. Le sakana, c'est quoi? C'est de ne pas arriver à Rosh Hashanah et que Chas v'Shalom, il n'y ait pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est une sakana pour toute l'humanité, puisque toute l'humanité dépend de ça. Donc tous ces gens-là qui arrivent, ils se déguisent, ils inventent toutes sortes de raisons pour venir. Il y en a qui doivent s'hospitaliser, d'autres ils doivent se refaire les dents, d'autres ils doivent faire ça, d'autres ils ont un rendez-vous à l'université, ils doivent faire des études, toutes sortes de choses qui sont des inventions totales. Mais ils sont obligés de faire ça parce que momentanément, il n'y a pas du tout d'autre moyen d'y arriver par la voie normale et traditionnelle. Donc là, il y a un shikul da'at, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment trancher dans ces moments-là et de voir jusqu'où on peut aller dans ces situations. La même chose, ceux qui vont arriver, il y en a qui sont là à l'aéroport depuis hier et qui sont bloqués à Kiev et on les laisse pas rentrer. Et d'un autre côté, ils n'ont pas d'avion pour repartir et maintenant ils habitent loin. Est-ce qu'ils auront le temps de retourner chez eux pour Rosh Hashanah ou pas? Ou devront faire Rosh Hashanah en Europe? Tous les Américains, les Canadiens, tout ça, ils ne peuvent pas retourner jeudi, c'est trop tard pour eux. Donc tout ça, c'est des shikul da'at, c'est-à-dire savoir comment se comporter dans des moments où la réalité, elle change de la norme habituelle. Donc la halakha, elle est là pour nous aider tout le temps à passer dans les chemins de la vie. La halakha, c'est pas quelque chose qui est... Le mot halakha, ça veut dire aller, c'est-à-dire marcher, avancer. La halakha, elle est faite pour nous guider. Et quand maintenant il y a des situations qui sont hors normes, alors il y a des halakhot pour les situations hors normes. Si quelqu'un il est dans un danger, si quelqu'un il est dans la pauvreté, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est pauvre, il y a beaucoup d'halakhot qui changent par rapport à la situation réelle de la personne dans le temps présent. Donc ça demande un shikul da'at, c'est-à-dire ça demande d'avoir une conscience qui relie la réalité avec le soleil, avec la connaissance. Et ça c'est le principal de la Torah. Il y avait le Rav Poul Torah Kalav Shalom qui était à Lyon et quand il était à Aix-les-Bains, à une époque il a vécu à Aix-les-Bains et il venait prier chez nous, dans notre synagogue Breslev. Une fois il nous a dit, il dit la halakha, on la tranche avec tout, sauf avec le Shulchan Aruch. Il nous a dit ça comme ça, c'est-à-dire que maintenant, avant d'amener quelque chose d'écrit, il faut d'abord savoir voir la situation qui est devant nous. Comme un médecin, d'abord il fait un diagnostic, après il fait une ordonnance. Il ne fait pas des ordonnances comme ça.
Il vient pas écrire des ordonnances. Il prépare pas 10 ordonnances à l'avance le matin et celui qui vient, il lui donne une ordonnance toute prête. Il dit justement, voilà, j'en ai une toute prête, là je vous le donne, vous perdez pas le temps, voilà une ordonnance pour vous, vous pouvez aller acheter les médicaments. D'abord, il va diagnostiquer, savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que la personne a là, si elle a mal au ventre, aux oreilles, à la bouche, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'elle a. Après, il va faire un diagnostic. Après, il va donner une ordonnance. D'abord diagnostic, après ordonnance. Alors maintenant, le Shulchan Aruch, il est fait que pour des gens qui savent diagnostiquer. Maintenant, des gens qui ne savent pas diagnostiquer, tout ce qu'ils ont appris, il faut qu'ils fassent attention que ça reste bien dans leur tête et que ça sorte jamais, parce que c'est dangereux s'ils commencent à sortir des ordonnances alors qu'ils n'ont pas diagnostiqué. Alors il faut faire très très attention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dirigent avec la connaissance et leur connaissance en fait elle est erronée parce que elle est pas viable, elle est pas applicable, elle n'a pas de rapport avec la réalité. Donc la halakha c'est quelque chose qui est lié avec le da'at et quand on a le da'at alors on peut trancher la halakha. Mais si on n'a pas de da'at, on ne peut pas trancher. On peut savoir des choses, mais c'est de la connaissance théorique, c'est tout. Ce n'est pas des choses qu'on peut appliquer, ni à soi-même, ni aux autres. Même si on connaît tout, si on a étudié tout le Shulchan Aruch, qu'on connaît toutes les halachot, ce qu'il faut savoir, en priori, c'est le lunaire. Qu'est-ce qui se passe en bas d'abord? Il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans la réalité, après on peut passer, on avance. S'ils ouvrent pendant Shabbat, non, s'ils ouvrent pendant Shabbat, je ne pense pas qu'on peut passer pendant Shabbat. Je ne pense pas. Mais si on se trouve dans une situation où on est bloqué le Shabbat et tout, alors on est bloqué, c'est tout. C'est pas. Mais de voyager pendant Shabbat, on ne peut pas, non. On ne peut pas permettre de voyager pendant Shabbat s'il n'y a pas un danger physique. S'il y a un danger physique, alors oui. Si on est menacé physiquement, alors ça c'est sûr qu'on peut voyager pendant Shabbat. Mais il faut être sûr que c'est ça. Alors, maintenant on voit que Tafrou Lahem Bigdei Zcharim Malbouché Ashkenaz. C'est-à-dire on voit qu'ils ont mis des vêtements d'hommes et des vêtements Ashkenaz aussi, des vêtements allemands. C'est-à-dire que on voit Rabbeinu, il dit vêtements Ashkenaz parce que à l'époque quand on parlait d'Ashkenaz, quand on disait les Ashkenaz, c'était les Allemands et c'était une façon de définir des gens qui avaient un peu dévié du judaïsme dans leur façon surtout de s'habiller. C'est les premiers qui ont osé mettre des vêtements courts. C'est-à-dire avant les Juifs, ils avaient toujours des vêtements longs. Que ce soit chez les Sfaradim ou chez les Chassidim, chez les Ashkenazim, tout le monde mettait toujours des vêtements longs. Dans les pays, en Maroc, en Algérie, tout ça, ils mettaient des djellabas, des vêtements longs. Et dans les pays Ashkenaz, ils avaient dans les pays d'Europe, tous les pays d'Europe, ils avaient des vêtements longs. Maintenant, les premiers qui ont osé raccourcir leurs vêtements, mettre des vestes courtes, ce sont les Juifs allemands qu'on appelait les Yekes. Les Yekes, on les appelait justement les Yekes parce qu'ils aimaient ça. Les Yekes, ça vient du mot jaquette. C'est-à-dire c'est les premiers qui ont mis des jaquettes, des vêtements courts. Et maintenant, le vêtement, c'est quelque chose de très important. Et quand ils ont commencé à mettre les vêtements courts, c'était le résultat de beaucoup d'hérésies, de déviations dans la Torah qu'il y a eu en Allemagne. C'est-à-dire, il y a eu c'est le pays là où il y a eu le plus de gens qui ont dévié la Torah, détourné la Torah, qui en ont fait quelque chose de complètement autre par rapport à ce que nos sages nous ont appris. Donc c'est de cet endroit qu'a commencé le vêtement, c'est-à-dire oser changer le vêtement. C'est en Allemagne. Alors maintenant, eux, Rabbeinu dit dans Chayei Moharan que en Allemagne, c'est là où ils imprimaient le plus le Zohar, parce que c'est connu, Gutenberg et l'imprimerie, tout c'était en Allemagne. C'est-à-dire l'Allemagne, c'était le pays le plus avancé dans l'imprimerie.
Et à l'époque, c'est-à-dire à une époque précise, après il y a eu beaucoup d'autres pays qui ont avancé, mais il y a un moment où c'était eux qui étaient les plus forts dans l'imprimerie. Donc il y avait beaucoup de Zohar qui étaient imprimés en Allemagne. Seulement, eux, ils imprimaient le Zohar en Allemagne, mais ils n'étudiaient pas le Zohar. Ils étaient très réticents à l'étude des secrets de la Torah. Très réticents. Alors que si vous prenez l'Espagne et tout le monde sfarade, l'Espagne et tous les pays nord-africains et tous les pays tous les sfaradim, eux, ils ont tout de suite adhéré au Zohar. Ils sont toujours tout de suite rentrés dans le Zohar et aimaient le Zohar, étudier le Zohar, c'est quelque chose qui était très important chez eux. Et pourquoi? Parce que le Zohar, c'est la Torah qui est venue. Rabbi Shimon, il est venu amener la lumière de la Géoula. Il a dit avec le Zohar, on va sortir de l'exil. C'est-à-dire, c'est le début de la révélation des secrets de la Torah. Il y a eu Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu en fin de compte qui a continué la révélation des secrets de la Torah. Mais le début des révélations du secret de la Torah, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, ceux qui ont adhéré tout de suite au secret de la Torah, ce sont les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils ont été très réticents. Ils ont commencé qu'à étudier avec le Shlach Kadosh et des grands tzadikim comme ça, mais c'est venu tard, c'est-à-dire beaucoup plus tard chez eux. Et ça vient de l'influence, en fait, de tous ces mouvements-là qu'il y a eu, des mouvements de détournement de l'idéologie du judaïsme, avec des façons de mélanger les choses, de faire des idées complètement nouvelles et en dehors complètement justement de la halakha. Alors ça, si vous voulez, ça a entraîné une certaine descente, une certaine déconnexion par rapport à la Torah, par rapport à Hachem. Ça a amené une froideur, si vous voulez. Donc le vêtement, ça a traduit ce qu'on appelle l'audace du corps, c'est-à-dire quand le corps il a de l'audace, c'est-à-dire il s'impose. Maintenant, il porte des vêtements courts, ça veut dire voilà, on a décidé, comme on dit en français, on a décidé de mettre court à la chose. Ça veut dire qu'on a dit de mettre court, ça veut dire on a décidé de terminer la chose. Donc ce raccourcissement qu'ils ont fait du vêtement, ça traduisait qu'ils voulaient un petit peu changer la façon de vivre et de voir la Torah. Donc ici Rabbeinu rapporte dans le Sipurim Maasiot de façon très précise, ils ont mis des malbouchés ashkénazes. Rabbeinu n'avait pas besoin de dire ça. S'il voulait dire qu'ils ont mis, ça suffit de dire qu'ils ont mis des vêtements d'hommes. S'il ajoute ashkénaze, ça veut dire que ils ont été plus loin encore. C'est-à-dire, il y a le vêtement d'homme déjà pour une femme, c'est interdit. Mais quand maintenant mettre le vêtement ashkénaze, c'est-à-dire dans le vêtement d'homme lui-même, c'est pousser l'audace et beaucoup plus loin dans la trahison, si vous voulez, de la tradition, comment les Juifs s'habillaient. Alors, il dit Omnam ze she'abat kesar im echad asar banot asarim eskimu benehem lilbosh bikte scharim malbouché askenaz. Le fait que maintenant la fille de l'empereur, avec les 11 filles de ministres qui étaient avec elle, elles ont décidé de mettre des vêtements d'hommes, des vêtements ashkénazes. Usod misod amasiot, c'est un des secrets des contes. Argam segula yesh bazé, l'inatzel me'atzarot she'amdu leitrachesh alehem. Et là-dedans, il y avait une segula, c'est-à-dire que c'était pour se sauver des malheurs qui les entouraient à ce moment-là, qu'elles étaient attaquées de tous les côtés. Kiken katav Rabbeinu Likutei Moharan, Rabbeinu l'a écrit dans le Likutei Moharan, dans la Torah 21, la fin de la Torah 21, sur le verset qu'il y a dans Yov, Meshane panav vateshal chayehu. Il change de visage et tu le renvoies. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne elle change d'apparence, alors on la renvoie. Comme il y a aujourd'hui que des religieux, ils sont obligés de s'habiller en personnes qui sont ni juives ni religieux, qui n'ont rien à voir avec ça.
et c'est que comme ça qu'ils arrivent à passer les douanes pour entrer en Ukraine. Même si quelqu'un il a des autorisations, comme on dit, blindées, s'il a une apparence juive, il passe pas. Ils acceptent même pas de monter un dossier si quelqu'un, sa photo de passeport, il a une apparence juive. Ils acceptent même pas de faire une invitation ou un dossier médical ou n'importe quoi. Ils acceptent pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, s'il a une apparence juive, rien du tout. C'est-à-dire, il commence même pas. Donc Rabbeinu dit, Meshane pana vateshlachehu. C'est-à-dire qu'il change de visage et tu l'envoies, c'est-à-dire tu le libères parce qu'il a changé de visage. Et c'est l'une des choses qui se passe en fait pendant le mois d'Elul. C'est-à-dire que quand pendant le mois d'Elul, on fait des efforts, Rabbeinu dit chacun il fait là où il est des efforts pour essayer de se rapprocher d'Hachem. Alors ça change le visage de la personne. Donc quand il arrive le jour du jugement, en fait, les accusateurs, ils ne peuvent pas le reconnaître parce qu'il a changé de tête complètement pendant le mois d'Elul. Vezé les shono, que she'echad metzapeh ve'orev lechavero leorgo. Et Rabbeinu dit quand quelqu'un il se met en position il essaye de tuer son prochain. Alors il faut changer le vêtement pour pas le reconnaître. כמו שכתוב, משנה פניו ותשלחהו, כי על ידי שמשנים הפנים, על ידי לבושים אחרים. Parce que maintenant, le fait qu'on change de visage en changeant de vêtements, nitpater mimenu, avec ça, il se délivre de lui, c'est-à-dire, il se délivre, ou il se libère, il se libère de lui. On voit ça, on est en train de le vivre, mamash. Les gens, ils se déguisent de partout, c'est-à-dire tous les gens qui arrivent dans les frontières, ils vont dans des supermarchés, ils achètent des vêtements, ils se déguisent complètement. On est en train de vivre ce que Rabbeinu dit ici, on est en train de vivre une des applications de ce que Rabbeinu dit dans les contes. Et de ça, il va se sauver de toute personne qui veut le piéger et le faire tomber. Parce que le vêtement, c'est la valeur numérique de Chashmal. C'est un nom d'ange. Maintenant, quand il y a le Chashmal, c'est-à-dire ce shem là, ce nom Chashmal, alors tous les gens, tous ceux qui veulent faire du mal, ils s'éloignent. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que en fait, les gens aujourd'hui, quand ils changent de vêtements, ils mettent sur eux Chashmal, c'est-à-dire ils mettent un vêtement qui est Chashmal, et ça fait sauver les ennemis. C'est-à-dire que ceux qui voulaient les empêcher de passer la douane, ils les voient pas, ou ils sont aveuglés, ils ont plus la force de pouvoir leur faire du mal parce qu'ils sont déguisés. Oui, quand je vous ai donné l'exemple du Rav Besançon, qu'il a dit à son fils de ne pas mentir, ça c'était quand la situation elle était gérable encore. C'est-à-dire quand le Rav Besançon est venu il y a quelques semaines, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une autre chose. Aujourd'hui, il faut mentir absolument. C'est-à-dire, il faut mentir. C'est-à-dire, il faut surtout pas dire qu'on va au Man, et il faut mentir. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Quand lui, il est venu, c'était quelque chose ça commençait à peine à serrer un petit peu. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés. D'ailleurs, tous ils sont passés. Tous ceux qui étaient dans l'avion avec lui, tous les gens qui avaient dans cet avion à Odessa, ils sont tous passés. Et ils avaient des grandes kippotes et des trucs, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, celui qui a une kippa, il passe pas. C'est pas la peine. Quelqu'un, il met une kippa, il passe pas à la frontière. S'il a une kippa sur la tête, c'est même pas la peine d'essayer. Il peut avoir les invitations qu'il veut avec des papiers d'avocat, avec des ordres de notariés, tout ce que vous voulez, il passe pas. Il y en a des dizaines et des centaines qui ont essayé de faire ça. Ça passe pas. S'il a une kippa sur la tête, il passe pas. Donc ça a changé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Ce que je vous disais tout à l'heure, que la halakha, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, la halakha d'il y a 2 ou 3 semaines, c'est pas la halakha d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et ça va pas être la halakha de demain non plus. Ou après-demain. C'est-à-dire plus on va s'approcher, et selon maintenant la situation du moment, il va falloir jouer par rapport à ça. Vous voyez, elle se place toujours par rapport à ce qui est en train d'arriver. Quand elle tombe sur le marchand, le fils du marchand, c'est une certaine attitude. Le roi, c'est une autre attitude. Les voleurs, c'est une autre attitude. Tout ça, c'est des degrés d'attaque de Amalek. Amalek, il se présente comme un marchand. C'est-à-dire, on va faire du commerce, on va échanger, etc. Ça, c'est un degré. Avec ça, on peut être dans une certaine attitude. Il y a une attitude qui est plus tranquille. On peut parler, dire voilà, vous comprenez, on va à Ouman pour prier, tout ça. Mais on a notre ami, par exemple, Jean-Serge du Cameroun, l'année dernière. On lui a fait une invitation, il a monté un dossier, le pauvre, il a été plus truc, il a payé je sais pas combien de fois pour l'ambassade d'Ukraine au Cameroun. Et quand il a eu son visa, et il a fait le voyage pour venir à Ouman, quand il est arrivé à Kiev, ils lui ont demandé, il avait un visa, c'est-à-dire dans son passeport, il avait une autorisation de l'ambassade d'Ukraine de rentrer en Ukraine. Ils lui ont demandé pourquoi vous venez. Il a dit je vais prier chez Rabbi Nachman. Il dit ça c'est pas pour nous, c'est pas une raison de venir en Ukraine. Donc vous rentrez pas, c'est tout. Il dit mais j'ai un visa de l'ambassade. Il dit l'ambassade c'est une chose et nous ici à la frontière on peut décider ce qu'on veut. Donc on vous laisse pas rentrer, vous retournez chez vous, c'est tout. Ils l'ont renvoyé à Istanbul, il est rentré chez lui. C'est tout. Vous comprenez, c'est des situations. L'année dernière, il n'y avait pas de problème de général. Bon, donc aujourd'hui, ça a changé déjà. C'est-à-dire cette année, c'est quelque chose de complètement nouveau. On doit avoir une autre attitude. Mais même maintenant, cette année, les gens qui sont venus il y a un mois, c'est pas les gens qui sont venus il y a 2 semaines, et c'est pas les gens qui sont venus la semaine dernière. Chaque jour, ça sert de plus en plus. C'est-à-dire ils font des interrogatoires aux gens, comme des interrogatoires à des gens qui sont soupçonnés de crimes ou de vol ou autre. C'est des interrogatoires avec des pièges. Ils piègent les gens. Il piège les gens. Il y a un ami qui est venu avec un dossier, comme quoi il venait acheter un appartement, avec un ordre notarié de contrat d'achat de l'appartement et tout. Et quand il est passé, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, mais votre notaire, il est à Ouman. Il a dit, pas du tout, il n'est pas à Ouman, il est à Kiev. Il dit, ah, vous connaissez Ouman alors? Il dit, bien sûr qu'on connaît Ouman, tous les juifs connaissent Ouman. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, ils lui ont dit, vous avez des photos de l'appartement? Il a dit non, j'ai pas de photos. Il dit vous venez de France à Kiev, vous faites un voyage pour acheter un appartement, vous n'avez pas des photos de l'appartement, allez, retournez chez vous. Et c'est quelqu'un, pas de kippa, pas de barbe, rien. Parce que s'il y a kippa ou barbe, c'est même pas la peine d'essayer, on commence même pas à discuter. Donc les choses, elles ont serré, ça a changé. Alors que maintenant, quelqu'un qui avait un acte notarié il y a quelques semaines, c'était autre chose. Maintenant, il y a quelqu'un qui est passé avec une invitation d'un hôpital, qu'il a un rendez-vous dans un hôpital à Kiev. Ok? Donc, il ne voulait pas le laisser passer. Ils ont dit non, tu passes pas. Il dit, mais j'ai un rendez-vous pour une opération dans un hôpital à Kiev. Et bien sûr, c'était une fausse invitation. Ils ont vérifié avec l'hôpital, ils ont confirmé, oui, c'est vrai, il a un rendez-vous ici, etc. Maintenant, il dit non, on ne te laisse pas passer. Alors, l'avocat qui lui a fait l'invitation lui-même, il a appelé la douane, il leur a dit, regardez, si vous ne le laissez pas passer, c'est à moi que vous allez affaire, parce que lui vient pour une opération. S'il lui arrive quelque chose, alors vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, ils ont eu peur, ils l'ont laissé passer. Pour vous dire, c'est des trucs qui sont... ça change, ça bouge. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes attitudes. Et c'est vrai qu'il y a 2 semaines, il ne fallait pas mentir. Et aujourd'hui, il faut mentir, il faut tricher, il faut se déguiser, il faut faire tout ce qu'on peut pour rentrer. Nous, on rentrait cachés dans les sièges, vous voyez, les sièges arrière de la voiture. On se couchait par terre et on mettait une couverture sur nous pour pas qu'ils voient qu'on était là. Parce que s'ils nous voyaient avec une barbe, je vous parle de ça, il y a 40 ans, s'ils nous voyaient avec une barbe, ça y est, des péantes, ça y est, c'était terminé. C'est sûr qu'ils nous renvoyaient à Kiev tout de suite. Alors, parce qu'avant, il y avait des barrages sur la route, c'était pas comme maintenant. Il y avait des barrages de chaque
département qu'il y a en Ukraine, il était fermé comme une frontière. Mais c'était pas une frontière, c'est le même pays. Mais la frontière, c'était d'un département à l'autre, il y avait une frontière. Avant, je pense que même en France, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait à l'époque de Rabbi Nathan, il fallait un visa pour passer d'un département à un autre en Ukraine. Et quand nous, on essayait de passer, donc on savait qu'on allait arriver dans un poste entre la principauté de Kiev et quand on rentre dans le truc de Ouman, c'est le Tcherkass, c'est une autre région. Donc quand on est rentré dans la région de Ouman, qui est le Tcherkass, on nous contrôlait. Alors une fois j'étais passé avec mon ami Shimon Elbaz, on était venus tous les deux, et ils nous avaient arrêtés quand on était passé. Et donc ils nous ont arrêtés et ils nous ont, dans ce barrage-là, ils nous ont renvoyés parce qu'ils ont vu qu'on allait à Ouman, tout ça. Ils ont dit au taxi, tu les renvoies, tu les ramènes à Kiev. Ok, alors nous on est retourné. Dès qu'on est arrivé à un endroit où il y avait une station de bus comme ça, on est descendu et on a pris un autre taxi, mais c'est pour repasser. Cette fois-ci, on s'est couché, maman, derrière, entre les sièges des conducteurs, le siège avant et le siège arrière, dans le creux qu'il y a. Il nous a couverts avec une couverture et on est passé. Et le policier, c'était au milieu de la nuit, il avait qu'une lampe, il regardait derrière et tout. Bon, Hachem, il a rien vu. C'est comme ça qu'on a passé pour aller à Ouman. Donc c'était d'autres façons de voyager, c'était d'autres façons de faire. Ah non, c'est sûr, il ne faut pas parler d'Ouman du tout. Non seulement il ne faut pas parler, il ne faut pas réagir. S'ils disent Ouman, il faut faire comme s'ils parlaient de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Vous ne savez pas de quoi ils parlent. Il faut pas du tout avoir l'air de connaître la chose. Rien que de savoir, de connaître le nom Ouman, c'est un problème. Vous vous rendez compte jusqu'où on est arrivé pour vous dire la sensibilité à la grandeur de la chose. Comment rien que le mot Ouman, c'est tellement important. Ça a une telle puissance que même ça, aujourd'hui, on ne peut pas. À peine on dit Ouman, ça y est, les Amalek, il devient fou. Parce que c'est très très puissant. Le Inyan de Rabbeinu, il est extrêmement puissant. Extrêmement puissant, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. On a un petit peu une idée pour nous-mêmes, pour chacun et chacune d'entre nous. On sait d'où on vient, d'où nous a sorti Rabbeinu et la force que Rabbeinu nous donne. On le sait que ce que Rabbeinu il a fait pour nous, chacun et chacune d'entre nous, on sait à notre niveau la grandeur du tzaddik par rapport à nous-mêmes. Mais si vous voulez, ce que c'est le Inyan de Rabbeinu, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais aujourd'hui, on peut pas parler d'Ouman, c'est devenu un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire, attention, tu as osé dire le mot Ouman. Il ne faut pas dire Ouman. Il faut dire que tu viens à Kiev ou tu vas à Kharkov. Pas Ouman, pas parler d'Ouman. Pas paraître religieux, pas Breslev, rien. Quelqu'un, il est passé, il m'a raconté, il est passé avec son invitation, tout allait bien. Après, il devait lui installer une application dans son téléphone pour le confinement. Alors, en lui installant l'application dans le téléphone, ils ont remarqué dans Google Translate, ils voulaient lui dire quelque chose, alors ils ont voulu utiliser Google Translate. Quand ils ont mis Google Translate, ils ont vu que c'était écrit une phrase en hébreu qu'il a traduite. Il a dit « Ah, t'es un juif et tout, allez, dégage, repars. » Repars. Oui, c'est vrai. Sandrine, depuis le 22 juin, on est là, ouais, c'est vrai. C'est vrai, et on est venu. Bon, nous, on savait pas qu'il allait y avoir tout ça. Hein. On est venu parce qu'on devait préparer au Shana, on avait des choses à préparer, toute la nourriture et tout pour le kibbutz. Mais voilà, dire que non, il n'y a rien à dire du tout, c'est tout. Il faut vraiment jouer. Voilà où on a arrivé. Ce que je vous disais, le changement de vêtements. Alors, Malbouche, c'est Gematria Chashmal. Donc, vêtements, c'est la valeur numérique de Chashmal. Et du Chashmal, tous les mashritim, ils se sauvent. Toutes les forces du mal, quand il y a Chashmal, elles se sauvent. Donc, le vêtement, c'est une protection énorme.
Aïnsha metev dvarim niflaim besot shinui amalbushim. Donc là-bas, dans cette Torah-là, il y a des choses extraordinaires sur le principe des malbushim. Alors c'est dans l'écouté moral, dans la fin de la Torah 21, les gens qui veulent voir. Vechen muvasham remez levusha vatisrak leyom acharon rochetevot elul. Regardez comment on est dedans, mais regardez comment Rabbeinu, regardez ce que c'est Rabbeinu. Voilà, on n'a pas cherché à parler d'elul, de trucs, voilà. Vatisrak, alors levusha, alors dans le chant de Eshet Raïl, levusha vatisrak leyom acharon, c'est elul. D'accord? Levusha, son vêtement, c'est-à-dire Osve Hadar Levusha, c'est-à-dire qu'elle s'est vêtue de force et de splendeur, d'audace et de splendeur, et Vatisrak le Yom Acharon, et elle va rire, le dernier jour elle va rire. Alors Oshetevot Elul, Sheaz Uzman Tshuva Vet Ratson, que Elul c'est un moment de Tshuva, des moments de Ratson où le ciel est ouvert. La reine Sarich les chanot amalbushim chez Aginu alav. Il faut changer les vêtements, c'est-à-dire son comportement, changer ses vêtements. Et ça va le sauver de tous les malheurs. La reine Ata, que chez Ishinta malbushea, aznitzla mishiduchim shel sitra chara. Quand elle a changé ses vêtements, elle a été sauvée des shiduchim de sitra chara, c'est-à-dire elle avait aucun lien, c'est-à-dire que on n'est pas arrivé à lui faire un lien avec la Sitra Chara. Elle a été sauvée des liens avec Amalek par le fait qu'elle a changé ses vêtements. Donc ça, dans ce que Rabbeinu dit, Levusha vatisrak leyom acharon, c'est extraordinaire parce que Levusha, ça veut dire son vêtement, vatisrak leyom acharon. Avec ça, elle va rire le dernier jour, c'est-à-dire elle va gagner grâce à son vêtement. Son vêtement, ça va la faire gagner. Va filou shegam achar kar dibru la shidur. Shel Eshet Ben Melech, bien qu'après on lui a proposé un shidur, c'est-à-dire un parti de la fille du roi, aval ask valoya anezek gadol kolkar. À ce moment-là, déjà, il n'y avait pas trop de dégâts dans cette situation-là. Ki kvar shimsha kechatan, parce que maintenant elle se présentait plus comme une kala, elle se présentait comme un khatan. Donc elle se présentait comme un homme. Donc le danger, il était déjà complètement différent, puisque on la considérait plus comme elle était vraiment. Donc il n'y avait plus de lien possible avec sa véritable identité, puisqu'elle a changé d'identité. Vachen beshidurze ketotsa mishinu levusha. Maintenant, ce shidur-là, c'est-à-dire ce parti qu'on lui a proposé, qui était en fait le résultat du fait qu'elle a changé de vêtements, al tikuna, avec ça, elle est arrivée à son tikkun. Sheba le Medina, elle est arrivée dans le pays, là-bas, elle a retrouvé son fiancé. Umatsa et Khatana Amiti, il a trouvé son véritable fiancé. Vechazra le Beta, elle est retournée à sa maison. Jésus a tikkun shanu mitzapim lo bimera biyamenu amen. Que c'est le tikkun que nous on attend très rapidement, Bezrat Hashem. Donc vous voyez ici c'est merveilleux ce qu'il dit ici. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps, on aurait bien passé une petite heure sur ce sujet-là, parce que c'est merveilleux. Levusha vatisrak leyom acharon, elul. Levusha vatisrak, change ton vêtement, c'est-à-dire change ton comportement, ton attitude, change ton vêtement. Avec ça, vatisrak leyom acharon, le dernier jour, Rosh Hashanah, dernier jour de l'année, le premier jour de l'année, quand on rentre, c'est le dernier jour qui donne dans le premier. Vatisrak, là tu vas rire. Tu vas rire. Alors maintenant, tous ces gens qui changent leurs vêtements, en fait, c'est pour Rosh Hashanah qui changent le vêtement. Donc, Vatisrak leyom acharon, donc ils vont rigoler, ils vont se trouver des gens comme des clowns, habillés comme des clowns, parce que c'est des clowns pour eux. Des gens qui sont venus en Bermuda, comme ça,
d'Amérique, des Hongrois. Il y a le fils du Rav Stauber. Le Rav Stauber, c'est un Rav très important chez Satmar à Anvers. C'est lui qui nous a aidé à faire l'école d'Aix-les-Bains, qui nous a soutenus de faire notre école Breslev à Aix-les-Bains. Il a été toujours à nos côtés et toujours nous encourager. C'est son fils qui habite en Amérique, qu'il s'est déguisé comme ça, sa photo, le pauvre, elle a circulé partout. Il était vraiment méconnaissable complètement méconnaissable, avec un bermuda, des chaussures de sport comme ça, une chemise colorée au maximum. Mais vraiment, alors, Vatisrak le Yom Acharon, voilà, on approche de Rosh Hashanah et on va se plier de rire de voir des gens comme ça se déguiser, etc. Rabbeinu, il a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Rabbeinu, il a beaucoup d'humour. Il a dit, vous voulez chez moi, venez chez moi, alors venez, on va rire un petit peu. On va rire, vous allez enlever vos vêtements traditionnels et vous allez venir un petit peu déguisés pour qu'on puisse rire ensemble. Bezrat Hashem. Voilà, cambia el vestido, cambia la persona, comme vous dites exactement. Quand se cambia el vestido, se cambia la persona, tout à fait. Voilà, Mamash, c'est le Purim aux frontières, comme vous dites, Mamash. Il y a des restrictions partout. Il y a une folie dans le monde. Terrible. Mamash, une folie. C'est incroyable. Mais tout ça, il faut pas s'inquiéter. Tout ça, Bezrat Hashem, c'est pour amener la délivrance. On va terminer là avec ce qu'il y a. C'est-à-dire, c'est tellement un chamboulement mondial que Bezrat Hashem, le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il s'annonce extrêmement puissant, extrêmement révolutionnaire, et il va changer des choses énormes dans le monde, parce que toutes ces larmes, tous ces vouloirs, tous ces gens de Messirut Nefesh, des gens malades, ils sont rentrés chez eux malades, mamash, combien de gens, des amis que j'ai qui ont essayé de rentrer, ils sont retournés chez eux, ils sont malades, mais malades physiquement, c'est-à-dire pas que moralement, ils sont malades, ils sont cassés en morceaux. Ça, c'est pas gratuit. Tout ça, ça produit des tikkunim, un adoucissement de la rigueur énorme, Bezrat Hashem. Voilà, chauffard dans la rue, c'est-à-dire on va aller, voilà, chemise hawaïenne et chauffard dans la rue. C'est tout, on y va. C'est mamash la révolution. Ça va être c'est mamash, ça va donner une révolution. Est-ce que les gens, ils vont se réveiller vraiment? Et l'humanité va passer à autre chose avec tous ces masques et ces confinements et ces restrictions, ces empêchements et tout. Il y va un éveil de l'humanité, on va passer à autre chose, Bezrat Hashem. Alors, et une bonne journée, Bezrat Hashem, on se retrouve tout à l'heure en ayant d'excellentes nouvelles. On a beaucoup d'amis qui sont en route, qui sont dans les frontières. Il faut prier pour eux, Bezrat Hashem, qu'ils arrivent à passer. Ils ont toutes inventé, mais vraiment toutes sortes. Des gens, ils sont passés dans des camions de tomates, sous les tomates, ils les ont couverts avec des tomates. Ils sont passés sous les tomates. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont cherché toutes sortes de choses pour passer. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. À tout à l'heure, Bezrat Hashem. Que ce soit une excellente journée et la guérison pour tous les malades et la délivrance pour tout le monde et les ivugim amitim pour tout le monde. Et la joie de vivre, Bezrat Hashem, la joie de connaître Rabbeinu. La joie, même ceux qui n'arrivent pas, même ceux qui ont pris la route. Mes enfants, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait, on ne peut pas rentrer et tout. Je dis, vous venez quand même à la frontière, c'est tout, et vous retournez à la maison si vous ne pouvez pas rentrer. Mais il faut venir. Chaque pas, c'est Ouman. Rabbeinu dit le Ikar, c'est le voyage pour venir. C'est le Ikar. On n'arrive pas, c'est pas notre problème. Nous, chaque pas qu'on fait, c'est un pas vers la délivrance, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Ouais, les Canadiens, les pauvres, il y a eu beaucoup de... Bezrat Hashem, qu'est-ce que vous voulez?
on voit une situation comme ça, il faut rire en fait, il ne faut pas pleurer du tout, il faut rire parce que ça veut dire que ça y est, ils ont trouvé la mine d'or, ils ont trouvé Rabbeinu, ils ont trouvé la mine d'or, la mine de lumière, d'où vient toute la lumière du monde, ça y est, ils ont compris où c'est. Donc ils attaquent, c'est tout, parce qu'ils ont compris qu'est-ce qui allait renverser tous les systèmes de Amalek dans le monde, alors ils attaquent ça. Et Bezat Hashem, Rabbeinu, il a gagné déjà. Merci Christophe Daher. Voilà pour la délivrance finale totale. Bezat Hashem, bracha pour vous. Beaucoup d'atzlacha. Voilà, ils ont découvert le poteau rose, comme vous dites. Ils se trouvaient d'où ça venait. On avance, toujours dans la joie. Mamash, il faut dans la joie, parce que on doit, Vatisra Kleyom Acharon, c'est-à-dire que il faut rire, parce qu'on est en train de terminer. Parce que Rabbeinu a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Voilà, on est dans la deuxième phase. Il y avait la première phase avec Rabbi Nathan et tout, maintenant on est mamash en train de terminer. Avec tous les gens, les plus faibles, avec les femmes, les enfants, les tout, comme Rabbeinu il a dit, allez, tout le monde, on y va. Tout le monde va. Alors, Bezat Hashem, Be'atzlacha, merci pour votre présence et l'assiduité, comme on dit, j'ai pas le mot, j'ai pas la pertinence, ce que je voulais dire, c'est votre insistance que vous êtes là, bon Hachem, toute l'armée, les soldats, on garde à vous, la Yeshiva Kdosha des cordonniers, Ashreinu, merci pour votre soutien, que des bonnes nouvelles. Seul, parce que Ouman c'est là, quand t'es tout seul, parce que Ouman c'est là, quand t'es tout seul, parce que Ouman c'est là, quand t'es tout seul, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Partir tout droit vers ma destinée. Pourquoi pas dire oui une fois sans goût d'hésiter?